BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Et Fabrice Grosfilet. on va parler de chansons et plus précisément de chansons françaises maintenant. On va recevoir Francis Lalanne et la pianiste Anaïs Elba. Ils sont tous les deux à l'affiche de la boîte à chansons qui s'est installée à Uccle. On va en parler dans un instant, mais on va écouter une petite Madeleine de Proust. En tout cas, j'espère que Francis Lalanne va le prendre comme ça. En réalité, voyez-vous, au musical, en général, on fait plusieurs sorties. Lui, Daniel, il a fait 2 entrées. Chanson numéro 3, tout de suite. Oui. Un petit nouveau dans la chanson française, mais j'ai inventé un proverbe qui dit « Petit nouveau deviendra grand ». Oui, d'autant plus qu'il a fait une entrée fracassante dans l'hit parade. Francis Lalanne, La Maison du Bonheur. Jardin, 4 murs, un soleil doré comme un citron mûr, ta chaleur blottie contre ma chaleur, et ton cœur tout contre mon cœur, tes yeux doux, tes seins lourds, mes mains nues, couchés contre tes velours, nos prénoms gravés au feutre en couleur sur ton cœur, sur mon cœur. Ce serait la maison du bonheur de ma fort loyer. Je suis preneur, il n'y aurait que toi contre moi, et l'amour contre notre amour. Voilà un petit extrait de La Maison du Bonheur. Francis Lalanne, vous vous rappelez de ces images ? Ah ouais, beaucoup d'émotions à revoir ces images. Le petit Francis de 19 ans qui arrivait dans la chanson avec toutes ces illusions. Alors l'introduction, c'était signé Guy Lux. On est en 1979. J'ai pas choisi cette chanson-là par hasard, c'est parce que vous ouvrez la boîte à chansons avec ce titre-là. Oui, j'ouvre la boîte à chansons avec ce titre-là qui a 40 ans cette année. Il a 40 ans. Enfin, la chanson est plus ancienne, mais la chanson a été connue du grand public. Mon premier disque de diamant, c'est La Maison du Bonheur, et c'était il y a 40 ans. Donc c'était en 79, oui. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui était génial avec Guy Lux, qui est une personne que j'ai adoré, Guy Lux, c'était un des hommes les plus justes que j'ai rencontré dans cette profession. Lui, quand j'étais un chanteur qui débutait, il m'a traité comme un chanteur qui débutait. Quand j'étais un chanteur qui commençait à faire parler de lui, il m'a traité ainsi. Quand j'étais un chanteur qui était en tête de tous les hit parades, il m'a jamais traité de manière différente de ce que j'étais réellement. Il a jamais essayé de me flatter, il a toujours donné au public une véritable image de ce que j'étais dans la réalité. Alors vous êtes avec Anaïs Elba, bonjour. Bonjour. Vous êtes pianiste, oui. Et vous êtes donc tous les deux dans cette boîte à chansons. On va expliquer un petit peu le concept. Donc pour le public bruxellois, on se rappelle de la première boîte, c'était la boîte de jazz, et puis il y a eu avec Monsieur Secaldi une boîte qui parlait du cinéma. Donc maintenant on est dans la boîte à chansons. L'idée c'est quoi ? C'est de revisiter notre histoire de la chanson française ou nos émotions à travers la chanson française ? Oui, mais en fait, le postulat de départ, c'est qu'on est en 1978. Donc, on retrace l'histoire de la chanson française, mais jusqu'en 1978. Personnellement, j'étais pas née, donc c'est très intéressant aussi à interpréter. Et de là, on fait vivre 2 personnages qui sont Francis Lavoie et Nathalie Linotte, qui est en fait remplaçante pianiste. Le public le découvrira en venant voir le spectacle. Et ensemble, ils utilisent l'histoire
l'histoire de la chanson. Ouais. Donc c'est pas un tour de chant, hein. On n'enchaîne pas les chansons les unes après les autres, il y a un récit, il y a un fil conducteur. C'est un spectacle. Ouais. C'est un oratorio, on pourrait appeler ça aussi une petite comédie musicale, parce que voilà, il y a beaucoup de chansons qui sont chantées. Mais en fait, à travers le propos, parce que la boîte à chansons, il y a un protocole, c'est-à-dire qu'on apprend des choses, donc c'est un spectacle d'érudition, quand on sort, on a appris des choses, par exemple là on va apprendre des choses sur la chanson, et puis il y a aussi un spectacle de distraction, où on va rire, on va ressentir aussi des émotions, on va être très ému, et puis on va réfléchir. C'est vraiment, et on va avoir aussi des documents qui vont être projetés, comme vous venez de le faire ici avec la Maison du Bonheur, et tout ça, si vous voulez, c'est un protocole. Il y a eu la boîte de jazz, il y a eu la boîte à images, il y a eu la boîte à cancan avec Jean-Pierre Castaldi, maintenant c'est la boîte à chansons. Et c'est un spectacle vraiment très particulier et très spécifique. Ouais, ça vous fait plaisir de le faire ? Ah oui, je suis très sensible à tout ce que fait Cédric Monnoy, qui est donc quel créateur du concept. Oui, hein. C'est un producteur artiste, Cédric Monnoy, c'est-à-dire qu'à la fois il produit, trouve comment financer ses rêves et ses idées, mais il va jusqu'au bout, c'est-à-dire que là il a écrit ce spectacle, il l'a mis en scène, c'est lui qui a fait les lumières, qui a fait les costumes, c'est un garçon très complet, et ce qui est génial avec Cédric, c'est que vraiment la dimension collective de ce que nous vivons, voilà, il est à l'écoute de ses interprètes, et vraiment on est très très à l'aise et très heureux de travailler avec lui. Donc on va croiser Brassens, Piaf, Brel, Dassin, Léo Ferré, Nougaro, Aznavour, oui, non, il y a Ouvrard, Charles Trenet, il y a Gilbert Bécaud, Pierre Perret, Adamo, Paul Naref, il y a beaucoup de chanteurs qui vont passer par ma voix. Ouais. C'est pour ça que je m'appelle dans le spectacle Francis Lavoie. Et pas Francis Lalanne. Voilà. Est-ce que c'est difficile de chanter les chansons des autres, quand on n'a pas la voix des autres, quand on n'a peut-être pas la personnalité des autres, quand on n'a peut-être pas le phrasé des autres? C'est pas un spectacle d'imitation, je n'imite pas les autres, et je me rappelle une conversation que j'avais eue avec Jacques Brel quand il enregistrait Les Marquises. On s'était rencontrés à cette époque-là, et c'est une des rencontres des plus importantes de ma vie, et il m'avait dit, tu sais, Francis, un bon interprète, c'est un bon voleur. Approprie-toi les chansons. Si tu aimes un chanteur, si tu aimes son œuvre, il faut absolument que ça devienne la tienne. Et quand tu chantes, c'est pas ma chanson. Si tu chantes une chanson de moi, c'est pas ma chanson que tu dois chanter, c'est la tienne. Parce qu'au moment où tu vas la chanter, tu vas la réécrire. Et ça, il y a des gens de la dimension de Jacques Brel qui pouvaient dire des choses comme ça, mais moi, j'ai pris ça à la lettre. Et quand je chante ces chansons, en fait, à la fois, j'ai le sentiment, parce que c'est les chansons que je chante, c'est que des chansons de chanteurs que... Vous les aimez toutes celles que vous chantez en tour de chant, ou il y en a une qui vous chipote un petit peu, et c'est franchement parce qu'on a écrit l'histoire comme ça qu'il faut la chanter? Non, je les adore toutes, et en plus c'est pour moi non seulement un moyen je chante mes chansons quand je les chante parce que je me les approprie, mais c'est aussi un moyen de retrouver des copains. Tous ces gens-là, tous ces gens dont je chante les chansons, à part Ouvrard, qui est mort il y a très longtemps, eh bien ce sont des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai passé des moments. Il y a Serge Lama, des moments de fraternité, des moments de joie, des moments de fête. Donc vous avez des petits souvenirs personnels qui sont accrochés à ces airs-là. Et à ces êtres-là aussi. Ouais. Et quand je chante, je retrouve ces copains que hélas, que je peux plus retrouver dans la vie, je les retrouve dans cette rencontre musicale entre leurs mots et mon cœur. Ouais. Au niveau musique, c'est la même chose. On a réécrit les partitions. Bon, voilà, quand on est avec un piano seul, c'est pas le même arrangement. Est-ce qu'on a modernisé certaines chansons ou on n'a pas osé? Ah oui, on a modernisé. On a fait appel notamment à Hélène Philippe Gérard, qui nous a fait des arrangements en or, à l'hybride entre le classique et la chanson, la variété. On a des arrangements propres à ce spectacle qui en valent à eux seuls le détour. Oui, il y a aucun... tous les arrangements sont originaux. Et c'est d'ailleurs l'admirable travail que fait Anaïs, qui non seulement est une musicienne hors pair, mais qui en plus dans ce spectacle est une actrice absolument extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes à deux, hein, vous donnez la réplique et vous racontez l'histoire à deux. C'est-à-dire, elle a révélé des talents d'actrice absolument exceptionnels, et parce que c'est comme une pièce de théâtre. Vous voyez, il y a ces deux personnages ont une vie sur scène, et à travers la vie et leurs relations, on va aussi raconter des choses très importantes sur la chanson. Qu'est-ce que la chanson et comment elle résonne dans nos cœurs. On est un peu dans le théâtre, un peu dans le cabaret, un peu dans l'exposé didactique et un peu dans le tour de chant. Exactement. C'est ça la magie de la boîte à chansons. On va tourner une page de pub et on vous retrouve juste après. C'est Francis Lalanne et Anaïs Elba qui sont avec nous. BX1+.
Toujours plus d'actu. Il a sûrement chanté des airs qui vous ont trotté dans la tête à un moment ou à un autre, qui ont peut-être été tellement lancinants, qui vous ont peut-être même irrité. Francis Lalanne est avec nous et il est accompagné d'Anaïs Elba qui est la pianiste. Je dis ça, c'est pas une pique. Non, mais Parfois vous avez même joué de cette image-là du chanteur et puis de votre rôle dans Fort Boyard, du personnage un petit peu irritant. Ça veut dire que vous avez un certain recul avec votre image? Alors j'aime bien comme Cyrano de Bergerac dit je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. J'aime bien l'autodérision est pour moi une forme de respiration qui nous permet de nous délivrer de l'ego et surtout de rire de tout, et à commencer par nous-mêmes. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'un artiste, un chanteur en particulier, un poète, son rôle dans la société, c'est de distraire, de divertir au sens pascalien du terme, c'est-à-dire d'éloigner les gens de leurs soucis, d'éveiller en eux des émotions, même jusqu'aux larmes. Mais c'est aussi, son rôle est aussi d'alerter. C'est un lanceur d'alerte. Et de porter des messages. Oui. Ouais. On vous a vu en France aux côtés des Gilets jaunes. Oui, hein. oui, pas que des Gilets jaunes. Depuis, ça fait 40 ans que je défends toujours la cause des plus défavorisés, parce que c'est mon rôle d'artiste que de m'engager dans la vie sociale citoyenne, d'être aux côtés des gens qui m'aiment, qui achètent mes disques et qui viennent à mes spectacles. Pourquoi je les abandonnerais quand ils mènent des luttes? Il y a des chansons à texte, à message, on dit parfois des chansons engagées dans la boîte à chansons? Oui, bien sûr, oui. On va de la chanson d'amour à la chanson engagée. On parcourt tout le spectre de la chanson et on traite justement de tous les domaines que explore la chanson et qu'elle nous permet, nous, d'explorer avec notre sensibilité, nos émotions et notre conscience. Ouais, c'est laquelle, la préférée de Francis Lalanne dans le tour? C'est difficile. Tous les soirs, j'ai une chanson préférée, mais c'est vrai que dès que je chante Léo Ferré, il se passe quelque chose en moi de très fort. Ce qui se passe entre Francis Lavoie, mon personnage, et Jacques Brel dans ce spectacle, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, dans la vie de Francis Lalanne, entre Francis Lalanne et Léo Ferré. Une longue amitié, une longue fraternité, une longue période de complicité, d'amour, d'amitié, qui, hélas, aujourd'hui nous sépare par la mort. Anaïs Elba, je voudrais qu'on parle un petit peu du dispositif scénique. Donc la boîte à chansons, c'est une boîte carrée, donc c'est une salle, il y a un bar, il y a un piano, les gens sont à table. Les gens sont assis comme dans un cabaret à l'ancienne, autour de table, et ça rend le lieu parfaitement magique. Ça veut dire que vous êtes très proche des spectateurs. Extrêmement proche. Le premier rang est à 1 mètre de nous. C'est-à-dire qu'on est dans un gros plan permanent. C'est-à-dire que les personnes qui nous regardent sont en face de nous. Comme on est là en face, en fait. Et ça nous permet, nous aussi, de jouer à l'économie, de pouvoir vraiment vivre une expression théâtrale qui est celle du réalisme. Ça veut dire qu'il peut y avoir des interactions aussi, qu'un spectateur qui fait tomber son verre ou qui s'exclame à un moment « Ah, ça t'est super joli », c'est quelque chose qui peut vous amener à interagir avec lui, ça arrive ou pas? Bien sûr, ça arrive, et puis on a un roi de l'improvisation sur scène, donc en fait ça veut dire que c'est pas tous les soirs la même chose. C'est jamais 2 soirs pareils. Mais ça c'est un petit peu, vous savez, comme quand on est des musiciens, Anaïs est une musicienne de jazz et de funk music absolument hors pair, et c'est vrai qu'il y a des moments d'improvisation dans la musique que nous aimons, donc il y a aussi, et parce que Cédric nous l'a demandé, on vit avec la salle, c'est le spectacle vivant, c'est ça, on vit et on vibre avec la salle. Alors le principe, c'est un peu comme le théâtre forain, c'est qu'on va d'une ville à l'autre avec cette boîte. Donc vous êtes, je crois, déjà passé, si je ne me trompe pas, à Anse, près de Liège, à Tournai. Vous êtes déjà passé à Charleroi où vous allez bientôt y aller? On va sur Charleroi. Vous allez bientôt. Il y aura Waterloo, il y aura Rochefort, il y aura Chimay. Rochefort et Chimay, je signale qu'il y a des très bonnes bières trappistes pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que ça aussi, ça vous intéressait dans le projet? L'idée que vous n'êtes pas installé dans un théâtre pour, je crois qu'il y a 100 dates au total qui sont déjà programmées. Profondeville, Wavre, Marche-en-Famenne. Ça veut dire que toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous changez de lieu. Ça, c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que le public réagit différemment, déjà dans les 3-4 villes que vous avez déjà faites? Non, mais c'est très important de se dire que l'on va vers le public. Quand on est un baladin, quand on est un saltimbanque comme nous le sommes, Anaïs et moi, c'est génial quand les gens viennent vers nous, mais que nous fassions aussi cette démarche d'aller vers eux, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Nous, c'est pour être sur la route. Je parle sous le contrôle d'Anaïs. Mais 100% d'accord. Et puis le public, évidemment, est différent d'une ville à l'autre et d'un soir à l'autre également. Ça sera joué un jour en France ou ça reste en Belgique, la boîte à chansons? C'est une bonne question. On ne sait pas. Il y a de la négociation dans l'air. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que je pense qu'ici, il y a vraiment, au niveau communal, quelque chose de très ouvert et de très libre qu'il n'y a pas encore vraiment en France. Il y a un vrai engouement, en fait, des responsables communaux pour ce genre de projet. Ça veut dire que c'est plus facile d'amener la boîte et de la déployer sur la place communale ou sur la place du marché en Belgique
qu'en France, on n'a pas encore tout à fait l'habitude. Oui, parce qu'en France, il y a tendance pour l'autorité communale à considérer ce domaine comme un domaine réservé, alors que la grande différence en Belgique, c'est qu'on considère que cette place c'est la place du peuple, pas la place du maire. Elle a sa fonction originale, Voilà. ouais, c'est juste. Merci beaucoup Francis Lanane et Anaïs Elba. Si vous avez donc envie d'entendre Brassens, Piaf, Brel, Jodassin, Léo Ferré, et je vais évidemment en oublier, raconté par Francis Lavoie, alias Francis Lanane, accompagné d'Anaïs Elba, c'est en ce moment donc à Uccle, place Saint-Job, c'est jusqu'au 26 janvier. Merci beaucoup Merci d'être à passé vous. dans ce studio.